Bonjour, je suis Maëlys, je suis recruteuse chez Freelance République et aujourd'hui je vais vous présenter quelles sont selon moi les clés pour des candidatures qui obtiennent des réponses rapides. Pour aller droit au but, pour moi une candidature idéale, ça se compose de 3 éléments. Un CV bien complet, et en lien avec la mission, un message de motivation et puis vos informations pratiques. Pour le CV, l'important c'est qu'il soit en effet bien complet, à jour. Pour un CV freelance, n'hésitez pas à le faire sur 2 ou 3 pages. Ayez bien les mots-clés, que ce soit en termes de compétences techniques, mais aussi de domaines et de secteurs dans lesquels vous avez travaillé. Et puis moi, ce que je conseille aussi souvent, c'est quand vous avez un poste qui s'y prête, d'avoir plusieurs CV à disposition. Par exemple, si vous postulez aussi bien sur des missions de product owner, product manager ou scrum master, c'est toujours bien d'avoir déjà les différents CV adaptés à chacun de ces postes. Ensuite, je vous conseille quand c'est possible, d'ajouter un message de motivation à votre candidature. Alors c'est vrai que le message «Je suis super intéressée, motivée, je pense que je corresponds bien», va pas ajouter grand-chose selon moi. Mais si vous avez la possibilité d'ajouter un message, je vous conseillerais plutôt de dire, ben, par exemple, pour ce poste de product owner data, j'ai tant d'années d'expérience en tant que product owner et notamment sur des sujets data. Et j'ai par exemple déjà été product owner data pendant 2 ans chez telle entreprise. Voilà, ça c'est quelque chose qui va tout de suite attirer l'attention du recruteur, qui va voir que vous avez bien lu le descriptif du poste, que vous correspondez en effet bien, et qui va souvent permettre de voir votre profil en avant et le valoriser quand on a une dizaine de candidatures à traiter. On va tout de suite plus être attiré par une candidature qui a ce type de message de motivation. Et puis après, ça paraît bête, mais bien sûr, les informations pratiques, notamment vos coordonnées selon les plateformes sur lesquelles vous candidatez. Par exemple, on marche beaucoup avec Slack. Et ben, c'est vrai que sur Slack, on n'a pas toujours votre nom de famille ou vos numéros de téléphone. Mais aussi d'indiquer à chaque fois votre disponibilité, si vous avez un préavis, de quelle durée il est, si vous êtes disponible à temps plein, à temps partiel, si vous vous lancez en freelance, ce genre d'éléments qui peuvent être nécessaires pour savoir si ça peut coller ou pas pour une mission. Et alors le TJM, moi je vous conseillerais de le mettre, par exemple, si vous avez déjà plusieurs process en cours ou si vous savez que vous ne descendrez pas en dessous d'un certain TJM, d'indiquer tout de suite votre fourchette de TJM, ça vous fait gagner du temps à vous, parce que le recruteur ou la recruteuse vous dira tout de suite si ça correspond, et puis ça fait gagner du temps également au recruteur. Donc voilà, pour moi la candidature idéale, c'est un CV bien complet, surtout pour des missions freelance, c'est super important. Un message de motivation, mais adapté à la mission à laquelle vous candidatez, et puis bien sûr vos informations pratiques. Si je peux vous donner d'autres conseils aussi, c'est de bien cibler les missions auxquelles vous postulez, de répondre à des missions qui vous correspondent, notamment en termes de compétences techniques ou de seniorité attendue. Si vous avez tendance à postuler à vraiment beaucoup de missions, ça va décrédibiliser votre candidature, vos candidatures, parce que les recruteurs vont avoir à l'esprit que vous candidatez beaucoup et du coup vont moins considérer vos candidatures par la suite, y compris pour des postes auxquels vous auriez pu vraiment correspondre. Donc vraiment bien cibler les missions auxquelles vous postulez. Si vous souhaitez relancer les recruteurs, relancez-les plutôt avec un élément complémentaire, comme par exemple vraiment insister sur les compétences que vous avez pour la mission, ou ajouter un lien vers votre GitHub, vers des articles Medium que vous avez pu écrire ou vers votre portfolio. Et puis justement sur la thématique des recruteurs, je ne peux que dire qu'il faut entretenir de bonnes relations avec les recruteurs. Si vous êtes sollicité, même si c'est pour une mission qui ne va pas vous intéresser dans l'immédiat ou finalement pour laquelle votre candidature ne correspond pas, bien sûr d'avoir de bonnes relations avec les recruteurs et de laisser une bonne impression, ça aidera toujours dans le cas où un recruteur a d'autres opportunités à vous présenter. Et puis enfin, être réactif et réactive, à la fois quand vous trouvez une mission qui vous intéresse, y répondre rapidement, mais aussi quand le recruteur ou la recruteuse vous propose de vous rappeler, rappeler rapidement. Quand on a besoin de CV à jour parce qu'on les avait pas justement avant, l'envoyer rapidement. Nous, chez Freelance République, on envoie des candidats pour les missions au bout de 24-48 heures maximum. Et passé ce délai-là, on attend les retours des clients sur les premières candidatures. Donc c'est vrai que si vous n'êtes pas réactif dès le départ, on va plutôt privilégier d'autres candidats plus réactifs. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, s'il y a des choses avec lesquelles vous êtes d'accord ou pas d'accord, et puis surtout s'il y a d'autres choses qui ont fonctionné pour vous, pour avoir des réponses plus rapides.